Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de l'Occitane qui a presque réussi son défi, qui devait réparer son bateau pour pouvoir partir sur la Vendée Arctic Les Sables. Il a réussi à le réparer, sauf que finalement ça a cassé et voilà, il a dû abandonner malheureusement. On va en parler, on va voir un peu les conséquences que ça a. Dans un deuxième temps, on va parler justement de la Vendée Arctic Les Sables qui est partie et c'est une course assez passionnante, c'est assez cool à suivre. Les foilers montrent ce qu'ils ont dans le ventre, mais on voit aussi des bateaux dont je ne m'y attendais pas trop à les voir là. Être ici en fait, être un peu dans le coup, donc ça c'est cool. Et des bateaux que je m'attendais à voir aussi qui sont aussi dans le coup, donc voilà. Des choses qui se confirment de ce que je pensais. Et dans un troisième temps, dans un dernier cas, on va parler de Crédit Mutuel qui est en train de faire le tour des îles britanniques, Daniel Pinsky, qui fait le tour des îles britanniques en solitaire et qui tente de battre le record. Actuellement, il est en retard, mais on va voir ça ensemble. Et je tourne dans un autre endroit chez moi encore, voilà. Et puis du coup, c'est parti. On parlait il y a une semaine de l'Occitane, qui était en réparation express suite à un choc avec un OVNI. On n'était pas sûr qu'il puisse prendre le départ de la Vendée Arctic Les Sables. Finalement, ils ont réussi à réparer le bateau et à être au départ, ce qui est une belle performance. On a pu voir l'Occitane pour la première fois en concurrence avec les autres IMOCA, et ça a envoyé sur le départ, même si par la suite Armel décidait de ne pas essayer de suivre le groupe de tête et de faire sa course à son rythme pour essayer de finir la course. Malheureusement, une avarie structurelle est arrivée et a obligé Armel à abandonner. Est-ce que cette avarie est due en partie à la collision d'avant la course ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Armel et son équipe avaient prévu de renforcer cette zone au retour de la Vendée Arctique. D'un point de vue de la qualification pour le Vendée Globe, Armel n'est pas exclu. En effet, le fait d'avoir pris le départ lui donne le droit de se voir proposer un parcours de qualification par l'organisation du Vendée Globe. Il devra néanmoins le faire avant septembre. On croise les doigts et on soutient Armel dans ce moment compliqué. Personnellement, je suis derrière lui pour l'encourager. Et on suivra la suite des événements dans Actu Large. Ils sont partis samedi dernier pour cette nouvelle course qualificative et préparatrice au Vendée Globe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça carbure à bord des IMOCA. Parlons d'abord des abandons. Ils sont au nombre de 3 actuellement. On a d'abord eu Arca Paprec qui a cassé son foil le tribord après quelques heures de course. Cette avarie pose des questions car c'est déjà la 3e fois qu'un foil casse sur ce bateau. L'origine de la casse n'est pas encore connue, mais Sébastien se dit pas serein pour le Vendée Globe. On espère qu'ils vont vite trouver l'origine du problème et faire construire un nouveau foil, même s'ils ont déjà un foil de spare. Par contre, il n'a pas de souci à se faire pour sa qualification au Vendée Globe car il est déjà qualifié. Ensuite, nous avons eu Damien Seguin qui a renoncé suite à la casse du support d'alternateur, ce qui l'empêchait de bien charger ses batteries. Ce n'est pas une avarie compliquée à réparer à terre et ça ne prendra pas trop de temps, normalement. Mais Damien ne souhaite pas reprendre la course seul à l'arrière pour des raisons de sécurité. Le dernier abandon en date est celui de Armel Tripon dont on a déjà parlé. En ce qui concerne la course, la sortie du golfe de Gascogne s'est faite à la file indienne en mode speed test au prêt. À ce petit jeu, les foilers s'en sont très bien sortis. Que ce soit les foilers neufs, les plus anciens, ou ceux reconvertis comme MACSF d'Isabelle Josque qui a fait un très bon départ de course. En face de la sortie de la Manche et en mer d'Irlande, 2 options se sont dessinées. Certains ont viré tôt pour prendre de l'ouest et éviter le gros de la dépression, comme Armel Tripon et Miranda Merron. Quand les gros bras ont continué plus nord, passant près de l'Irlande, dans une partie très active de la dépression. Je parle là de Thomas Ruyant, Charlie Dalin et Jérémy Bayou par exemple. À l'heure où j'écris cette actu large, c'est Jérémy Bayou qui mène, juste devant Charlie Dalin, suivi de Thomas Ruyant qui a mené une bonne partie de la course.
mais a l'air d'avoir perdu gros car il était trop dans l'est et semble avoir touché la bascule devant due au centre dépressionnaire autour duquel il joue un peu plus tard que les autres. On peut noter le très beau début de course de Clarisse qui, sur son bateau à dérive, se classe 8ème à 70 000 du premier pour sa première course en solitaire sur un IMOCA. Très beau début de course. Les conditions de grand largue actuelles avantagent pas mal les 3 bateaux neufs encore en course. Et on voit qu'il commence à bien faire le break avec les autres bateaux. Notons aussi le beau début de course de Boris Herrmann qui confirme ce que je pensais de lui et de son bateau. Le dernier est actuellement Manuel Cousin qui, sur son bateau à dérive de 2007, est déjà relégué à 255 000. La suite, c'est un passage de bouée, normalement jeudi, avec j'ai l'impression peu de grosses options, mais plutôt des petits décalages, dans une remontée vers la bouée qui devrait se faire au près dans un vent faiblard, avant de retrouver un vent bien orienté de 10 à 12 nœuds, avant de retomber de nouveau dans un vent faiblard au près, pour passer la bouée. Je pense aussi que les faibles écarts entre les bateaux de tête fait qu'il ne se risque pas à de grosses options, par peur de perdre trop de terrain, qu'il ne pourrait peut-être pas rattraper. Pour le moment, 3 des 4 skippers qui doivent finir pour se qualifier au Vendée Globe sont encore en course. Et j'espère du fond du cœur qu'ils rejoindront tous l'arrivée. On verra dans une semaine où en est la course. Et j'espère personnellement que Charlie Darlin sera en tête. Et on refera un point dans Actu Large. Il est parti jeudi dernier à l'assaut du record du Tour des îles Britanniques. À l'heure où j'écris ces lignes, il a fait plus de la moitié du parcours et redescend par la côte ouest. La montée jusqu'à la frontière écossaise s'est plutôt bien passée, avec jusqu'à 206 000 d'avance sur le record. Mais depuis, des conditions compliquées ont fait fondre cette avance qui n'était déjà plus que de 18 000 aux îles Shetland. Et depuis lundi à 21h30, le compteur est passé dans le rouge, signalant que Crédit Mutuel est en retard. À l'heure où j'écris ces lignes, il a 82 000 de retard et est à 543 000 de l'arrivée. Le problème actuellement est qu'il est dans une zone de molle qui le ralentit énormément, mais d'après son routeur, ce n'est pas perdu et Crédit Mutuel a encore une chance de se refaire, car le vent va remonter. Il faudra par contre enchaîner les manœuvres pour bien se placer. On verra dans une semaine si un solitaire a battu un équipage. En tout cas, je lui souhaite énormément de courage et l'encourage à ne pas baisser les bras. Jamais baisser les bras. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tuteur sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça porte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.